Avant tout que c'est pas un cadeau, que quand on achète un animal, on doit en prendre soin, s'occuper de lui, et ça pour entre 10, 15, 20 ans pour un chat. Donc faut pas on prend pas un animal sur un coup de tête. Un chiot, un chaton, c'est mignon, mais ça grandit et ça demande des soins. Il faut être présent, il faut s'en occuper. Ça représente aussi un budget qui peut s'élever quand même entre 500 jusqu'à 1000 euros par an, en fonction de la taille du chien, puisque il faut savoir que tous les soins vétos sont liés au poids du chien. Donc plus le chien est grand, plus les médicaments sont chers, puisque plus il en faut. Et en fonction de l'alimentation, des pathologies éventuelles de certains animaux et des accidents de la vie qui fait quoi, on peut avoir des dépenses importantes. Il faut que les animaux aient au moins 8 semaines. C'est important de ne pas les adopter avant parce que la maman, elle assure une partie de l'éducation. Et que c'est pas parce qu'une maman n'allait plus ses bébés que c'est pour ça qu'il faut les prendre. Toute cette partie d'éducation, sinon après il faut le faire nous, propriétaires, et quand on ne sait pas faire, c'est compliqué. C'est en train d'être du comportement avec des animaux qui peuvent devenir soit hyperactifs. Un chien hyperactif, c'est très compliqué à gérer parce que c'est un chien qui ne s'arrête pas. On donne souvent l'image c'est un chien où il n'y a jamais de point à la fin des phrases, donc il passe d'une chose à l'autre sans arrêt. Et donc ça, c'est des chiens très difficiles, c'est des sources d'abandon et d'euthanasie. Et puis après, on peut avoir des chiens qui ne savent pas rester seuls non plus. Et ces troubles du comportement de l'animal jeune, c'est compliqué. Parce que c'est des animaux qui pleurent, qui font des dégâts. Et que ça se soigne, ça se traite, mais ça demande du temps et de l'énergie. Qu'un animal soit donné ou vendu, il doit être identifié avec une puce électronique. Le tatouage ne se fait quasiment plus parce que ça nécessite une anesthésie générale et que ça s'efface. Et que si on veut voyager par la suite, le tatouage n'est plus accepté. Donc l'animal doit être identifié, il doit être vacciné. Normalement, on doit y avoir un certificat vétérinaire qui dit, c'est le vétérinaire, quand il voit l'animal pour ces 2 mois, qui certifie qu'au jour où il voit l'animal, il n'y a pas de pathologie et que tout va bien. Et souvent, en plus, il doit y avoir un papier du vendeur qui indique le prix et l'acte de vente. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'identification, la vaccination, vérifier si l'animal a été vermifugé ou pas, et ce certificat de cession. Il faut à tout prix éviter les éleveurs qui ont toutes les races. Si vous allez vers un élevage et que vous demandez un chihuahua, un berger allemand, qu'on vous dit pas de souci, dans 15 jours vous l'aurez, ça on oublie. On évite tout ce qui est... un animal, c'est pas un objet, donc ça s'achète pas juste comme ça dans un lieu d'exposition. Il faut aller voir un éleveur, pouvoir visiter l'élevage, voir les parents, parce que normalement on doit pouvoir voir les parents. Ce qui est bien, c'est de pouvoir le voir avant et le voir évoluer. Donc je dirais que l'idéal, les petits éleveurs qui font ça plus par passion que pour autre chose, ou des gens qui font ça pour déporter chez une personne individuelle où le chiot sera beaucoup manipulé. Et là, on aura des chiots déjà qui auront des bonnes bases. C'est un bébé, ça fait des bêtises. Donc il faut ranger tout ce qui peut être mangé, détruit, ce à quoi on tient. Première chose. Et après, il va falloir avoir un peu de temps parce qu'il va falloir le sortir pour lui apprendre la propreté. Il faut être un petit peu présent au départ pour qu'il prenne ses points de repère, pour qu'il s'attache un peu au propriétaire. Et puis après, il faut être dispo pour le promener, avoir un lieu sécurisé où on peut le sortir en toute tranquillité. Avoir un lieu calme où l'animal pourra se reposer. Et ce lieu-là, une fois qu'il y est, on ne va pas l'embêter. Voilà, il faut lui mettre un cadre rassurant et pas trop de choses d'un coup. On réfléchit bien. Pourquoi on veut un chien ou un chat, si on a les capacités de le recevoir. Il faut réfléchir aussi à la race. Si on est un grand sportif, on ne va pas prendre un bulldog qui s'étouffe dès qu'il fait chaud, on va prendre un chien. Voilà. On peut demander au veto s'il y a une race qui est un peu plus spécifique par rapport à l'activité qu'on veut avoir avec. Et se dire qu'on s'engage pour longtemps. Donc bien réfléchir, est-ce que c'est bien ce qu'on veut, est-ce qu'on sera capable de l'assumer, est-ce que si on part en vacances, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour le garder. Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, on peut y aller.